Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser un stylo tactique pour vous défendre. Avant d'aborder le sujet central de cette vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau situé dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de KMG France. Alors, l'utilisation d'un stylo tactique. J'avais déjà produit une vidéo sur les objets extrêmement importants à avoir sur soi lorsque vous allez dans la rue. Je vous invite à visionner cette vidéo. Dans cette vidéo, j'avais notamment parlé du stylo tactique. Le stylo tactique, il a été fabriqué exprès pour les besoins de la rue. C'est-à-dire que le matériel utilisé, la forme, vous voyez ici et ici, il y a une pointe de chaque côté. Ça a été réfléchi et fabriqué pour pouvoir créer des dommages dans la rue. Si vous n'utilisez pas le stylo tactique, ça peut être n'importe quel stylo, sauf que vous avez le risque que le stylo casse et vous avez un petit peu moins de prise. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains mouvements avec le stylo. La première chose à prendre en compte, c'est qu'au moment de l'agression, il est déjà trop tard pour pouvoir saisir le stylo. Si jamais le stylo est dans votre poche, si le stylo est dans le sac à dos ou dans votre sacoche, c'est déjà trop tard. Donc, le plus tôt possible, il faut avoir le stylo dans la main. Alors, ça veut dire quoi? C'est que si je vois un individu qui approche, et qui commence à parler avec moi, dans mon attitude tactique, je vais peut-être venir juste ici. Donc, moi, je réponds à ces questions. Peut-être qu'il veut juste connaître le chemin pour aller à la gare la plus proche ou la bouche de métro le plus proche. Mais dans mon attitude, discrètement, je viens saisir le stylo. Alors, c'est discret, mais ce n'est pas discret non plus. Ça veut dire que lui, il voit bien que je vais chercher quelque chose dans la poche. Ça peut juste ce mouvement-là le dissuader parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il va chercher dans sa poche, c'est quoi ce qu'il a dans la main. Ou peut-être juste le fait que j'ai un stylo dans la main ici, il va se dire lui, vaut mieux pas que je l'emmerde. Donc, je vais aller chercher une autre proie. Ou peut-être que finalement, c'était rien et il va juste passer son chemin. La deuxième chose, c'est avant qu'il arrive, si vous êtes par exemple assis sur un banc, assis dans le métro, assis dans un bus et que vous voyez que ça chahute un petit peu au loin, pareil, vous prenez le stylo, vous le cachez, vous êtes en situation d'attente et au moment où il y aura l'agression, vous pourrez avoir et utiliser le stylo. Lorsque vous tenez le stylo, il y a plusieurs solutions. Si jamais il y a certaines marques sur le stylo, vous voyez qu'ici, il y a un grip, ici, il y a un creux. Ça veut dire que peut-être, lorsque je le tiens avec les 5 doigts, il ne va pas bouger. Et du coup, là, c'est le meilleur cas. Ça veut dire que je peux utiliser cette partie et cette partie pour frapper. Si vous avez des doutes, par exemple, vous utilisez par exemple, un feutre ou un stylo bic, il vaudra mieux mettre le pouce de l'autre côté pour faire en sorte que le stylo soit le mieux maintenu dans la main au moment où vous frappez. Je vais changer d'arme pour pouvoir vous montrer un petit peu plus. Donc là, c'est un petit peu plus visible. Vous l'avez dans la main. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser ces deux parties. Si vous êtes face à un individu, vous allez utiliser les mêmes formes de frappe que les formes marteau. Ça veut dire frapper ici. Toutes les frappes marteau, je vous rappelle que c'est ce type de frappe. Toutes les frappes marteau vont créer des dégâts importants. Moi, je mets le pouce dessus parce qu'encore une fois, maintenant, c'est un objet lisse, donc il risque de partir de mes bras. Donc, je mets le pouce ici, ça va faire en sorte qu'il ne puisse pas partir de ce côté et je peux frapper vers les zones du visage. Je peux frapper vers les zones du cou. Je peux frapper ici, sur toutes les zones, ça va créer des dégâts. Si vous avez un stylo tactique ou si vous avez un stylo bic ou quelque chose qui est pointu, même une frappe vers le centre du corps, c'est-à-dire si je frappe ici ou si je frappe ici, étant donné que vous avez une pointe, vous allez pénétrer dans le corps et ça va créer des dégâts. Alors, est-ce que ça va être des dégâts aussi importants que sur le visage ou au niveau de la gorge? Non. Mais peut-être que si jamais j'attaque ici et que je reviens, il va mettre sa main, il va avoir du sang partout. Ça va permettre de calmer l'histoire et qui va arrêter son agression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations de Krav Maga. Donc, vous allez devoir vous adapter. Par exemple, si mon agresseur vient faire une attaque en slash pour me trancher la gorge, je peux faire ça comme dans le Krav Maga normal, mais c'est dommage d'avoir un stylo et de ne pas faire quelque chose de plus efficace et au moment où il attaque, de faire ça. Okay? Là, il y a une situation de vie ou de mort, il y a un couteau, il va trancher la gorge. Donc moi, je n'ai aucun problème à tout mettre en œuvre pour pouvoir sauver ma vie. Et donc du coup, à défendre et à aller planter le stylo tactique au niveau de l'œil de l'agresseur.
Si on regarde d'autres situations, par exemple, s'il vient piquer, les attaques piquées ici, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que sur chaque mouvement, je peux venir adapter mes frappes. Même si dans le Krav Maga classique, on fait une défense interne et on vient contre-attaquer avec le poing, je peux très bien faire une défense interne et aller frapper avec le stylo. Donc du coup, vous allez adapter vos mouvements avec l'arme que vous avez dans la main. Si on regarde les situations de self-défense, par exemple, si Alexis il m'étrangle avec une main, donc il met une main ici, je peux très bien faire la même chose. Ça veut dire que dans des situations normales, quand il étrangle, on vient faire ceci, je viens ouvrir et frapper. Dans cette situation, avec le stylo, quand il m'étrangle et qu'il me pince, on ne sait pas trop ce qu'il fait, venir ouvrir et tout de suite frapper. Vous allez avoir des résultats extrêmement efficaces par rapport à l'utilisation de vos mains. Dans tous les cas, par défaut, c'est toujours mieux d'utiliser une arme, c'est-à-dire un objet usuel, que vos mains. Vos mains, elles sont sensibles, elles sont fragiles. L'objet, une fois qu'il est rentré dans la tête de l'adversaire, vous ne sentez rien du tout. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai appris à utiliser le pocket stick ou alors le stylo tactique pour vous défendre. Le stylo tactique, c'est mieux d'investir dans un stylo qui est dédié, c'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui est dur, qui est solide, qui a été fait pour ça et qui va créer le maximum de dégâts. Si vous utilisez le stylo qui traîne, ça peut créer des dégâts, mais rappelez-vous, il peut casser, il peut être moins efficace et donc, du coup, vous mettre en danger. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires située sous la vidéo et je vous invite à liker et partager la vidéo. À très bientôt. Au revoir.